Eh bien, bonjour à tous, ici Aki. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo présentation de manga. C'est un manga qui m'a tout particulièrement tenu à cœur, qui est sorti très récemment, c'est en début juillet, je crois qu'il est sorti le premier tome. Et le deuxième tome qui est sorti il n'y a pas longtemps, en septembre, je crois. Il y aura un troisième tome qui va arriver en décembre, que j'ai déjà précommandé, que j'aurai très bien quand il sortira d'ailleurs. Donc voilà, pour l'instant il y a deux tomes. Il s'agit de Outlaw Player. Et le héros principal, celui qui va nous intéresser, en fait, il s'appelait Saku. Et c'est un manga qui a été édité par Clown, c'est 100% français, c'est dessiné par un français. Euh, c'est un reboot de webcomic qui a été commencé il y a 10 ans, je crois, que, qui a finalement vu le jour sous manga. D'ailleurs, j'aime bien la couverture parce que, comme vous pouvez le voir, elle est un peu brillante. Si j'arrive à montrer. Non, en fait, il y a quelques. Voilà, la couverture elle est brillante et la couverture du tome 2 aussi. Enfin, moi j'aime bien ça. Ça le démarque un peu des autres couvertures de manga. Avec bien sûr des beaux dessins. Voilà. Donc, ça, c'est le héros. Et tout et tout. En fait, le truc dans ce manga, c'est un peu un SAO-like, bon, même si ça a été inventé avant Sword Art Online, parce que ça a quand même été commencé il y a 10 ans sur le web. Et en fait, ce qu'il y a de spécial dans ce manga, c'est que les personnages qui vont nous intéresser, c'est-à-dire les personnages principaux qu'on va suivre au long de cette aventure, c'est qu'ils ont tous un caractère spécial. Genre ils sont overcheatés, genre il y en a soit un qui a par exemple une vitalité hors du commun, un autre qui a une dextérité hors du commun, une agilité hors du commun, mais ils ont tous un point spécial par exemple. Et ce qui est le cas du héros, ce qui va être le cas aussi d'un partenaire qui va se faire au cours de l'aventure. Et après, ce qui est bien aussi, c'est qu'il y a plus. C'est drôle déjà. Et il y a plusieurs clins d'œil à d'autres choses qui sont sorties, notamment sur cette page-là, on peut voir un petit clin d'œil à Yu-Gi-Oh! Et à Pokémon. Genre là fait c'est l'heure du duel. La dame qui est là, qui en fait n'est pas une dame, je vais vous expliquer pourquoi après. Et ici, on peut voir un peu un combat en mode Pokémon. Genre le gars contre le pet de la dame, slash monsieur, slash les deux sexes. Enfin voilà, on s'est compris. C'est ça que j'aime bien. En fait, il y a plusieurs clins d'œil à d'autres choses connues, il y a des situations drôles, c'est plutôt sympa. Les dessins sont magnifiques. Franchement, j'adore les dessins. Moi, le gars, il s'est gavé. Clairement, il sait quand tourner le personnage au ridicule et quand le tourner à une attitude hyper badass, sérieuse. Il sait mettre le personnage en avant en fait. Voilà. J'aime bien. C'est vraiment quelque chose que j'adore. Donc je vais un peu vous résumer à ma manière le manga. En fait, c'est un gars qui s'est réveillé dans le jeu vidéo de Terra, qui est un jeu révolutionnaire, ultra réaliste et à l'univers quasi infini, sans avoir aucun souvenir de comment il est arrivé là. Il se souvient juste qu'une amie à lui a conseillé ce jeu et donné rendez-vous chez elle pour le tester. Et genre, en fait, il va faire plusieurs rencontres, trouver une relique, c'est un bracelet qu'une voleuse va lui donner au début de l'aventure, il va apprendre plusieurs techniques. En fait, il va pouvoir copier des techniques et les réadapter à sa manière. C'est une spécialité de sa classe. Genre, en fait, il y a plusieurs classes, et en fonction de ta classe, il va y avoir des spécialités. C'est un peu comme World of Warcraft, genre t'as chasseur, et dans chasseur t'as plusieurs spécialités, t'as paladin, dans paladin t'as plusieurs spécialités, dans guerrier, enfin etc. etc. Et il va s'allier à une autre joueuse qui est en réalité un mec, genre elle là, en fait c'est un lui. Et le pet, ça, en fait c'est son petit frère. Voilà. Et ça, c'est une IA qui va aussi. Enfin, elle. Ça, c'est une IA genre artificial intelligence. Enfin, voilà, c'est l'ordinateur, quoi. Qui
qui est aussi avec eux et qui aide en fait les joueurs bloqués dans le jeu, bloqués comme eux, genre ceux qui ont une caractéristique overpowered, OP. Et en fait, comme tout manga de ce genre, comme tout bon manga qui se respecte, de ce genre-là bien sûr, ils ne peuvent régénérer leur santé sauf avec des bandages faits exprès, contrairement aux autres joueurs qui eux ont une régène naturelle, comme les jeux vidéo, comme les MMORPG qu'on connaît, tout ça. Et on sait pas ce qui leur arrive s'ils meurent. On sait pas s'ils meurent réellement. On sait pas si genre ils respawn. On sait pas s'ils sont bannis du jeu et réapparaissent dans la vraie vie. On sait pas. Genre ils meurent, on sait pas ce qui arrive. Alors qu'un autre joueur, s'il meurt, on sait tout ce qui va respawn. Mais eux, à cause de leur caractère spécial, on sait pas ce qui peut leur arriver. Parce que sachant qu'ils peuvent pas se régénérer, peut-être que c'est un rapport. Enfin bref, on verra, peut-être ça va arriver ensuite dans les prochains tomes. Et du coup, ils vont se donner plusieurs objectifs, plusieurs quêtes pour faire une belle aventure, telle qu'on cherche à avoir en lisant un manga de ce genre. Voilà. C'est moi franchement je vous le conseille, en plus c'est pas très cher pour un manga. D'habitude un manga ça coûte ouais 8 euros, ceux-là je les ai eu pour 7,30 €. Enfin 7,30 € unité bien sûr, hein, parce que 7,30 € de manga moi j'achète direct. Je sais que les 3 premiers tomes de AQ, j'avais acheté les 3 tomes pour seulement le prix de 2. Enfin bref. Moi franchement c'est un manga que je vous conseille si vous aimez tout ce qui est SAO, Overlord, Log Horizon. Même si vous aimez tout ce qui est aventure en principe, vous allez aimer ce manga, franchement. Et voilà, c'est tout ce que j'avais à dire dessus. N'hésitez pas à me poser des questions dans les commentaires s'il y a quelque chose qui est pas clair pour vous. Et c'est tout. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à me dire si le concept de vidéo vous plaît. Et c'est tout pour moi. Ciao tout le monde.